Bonjour. Bonjour. Alors on se trouve au milieu de la scène de l'Opéra-Théâtre d'Avignon pour la production de l'opéra Wojciech. Semaine prochaine, vous êtes dramaturge de cet opéra. Expliquez-nous votre rôle exactement dans cet opéra. Alors, de manière générale, un dramaturge, c'est quelqu'un qui est attaché au texte. C'est un lecteur, ce qui ne veut pas dire que le metteur en scène, la metteur en scène en l'occurrence, ne soit pas une lectrice, au contraire. Mais le dramaturge, et à la fois son point fort et sa faiblesse, reste attaché au texte. Alors au texte du livret, au texte de la partition, au texte de la pièce originale de Büchner, qui a été adaptée pour devenir le livret d'opéra de Berg. Et donc en amont, le dramaturge discute beaucoup avec le metteur en scène de la cohérence de l'ouvrage, de l'histoire, de sa genèse, de ses articulations. Voilà, c'est une approche plus littéraire, en tout cas en amont. Voilà, le dramaturge, si tout va bien, essaye de nourrir de son regard de lecteur l'imagination du metteur en scène. Et puis pendant les répétitions, je dois dire c'est assez exceptionnel que le dramaturge ait la chance d'être là pendant le mois de répétition. Ça n'arrive pas souvent. Eh bien, j'essaye de garder cet œil toujours de lecteur, de nous ramener toujours au texte, à cette dimension littéraire ou philosophique ou simplement linguistique sur le texte, sur l'allemand lui-même. Toutes ces choses-là, on essaie de les faire ensemble. Alors vous êtes, vous, Dorian Astor, la relation, si je peux dire, entre le texte et la mise en scène et le décor, c'est cela? D'une certaine manière, il y a plein de relations, plein de relais. C'est sûr que moi, je serais absolument incapable d'imaginer un décor, je serais incapable de mettre en situation dramatique des acteurs ou des chanteurs sur la scène. Donc c'est un dialogue permanent où chacun met à l'épreuve des compétences et des idées de l'autre, et bien ce que lui-même pense et ressent. Donc en ce sens, c'est un travail collectif et je suis extrêmement reconnaissant à Mireille Laroche d'accorder cette place à la dramaturgie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément impliqué dans les opéras, la dramaturgie? Alors, le statut de dramaturge n'existait pas en France, en tout cas pour l'opéra. C'est un statut qui existe dans les théâtres allemands et dans les opéras allemands, mais ce sont des gens qui sont attachés au théâtre. Donc, ils rédigent les programmes, ils font quelquefois des conférences autour, ils discutent avec le metteur en scène, mais c'est au fond trop tard. Moi, je ne fais pas partie de l'équipe de l'Opéra d'Avignon, mais de l'équipe de Mireille Laroche. Donc, on travaille, on discute de ce projet depuis plus de 2 ans. Donc c'est un développement, c'est très enrichissant. Que pensez-vous du décor? Eh bien, le décor qui est de Jean-Pierre Laroche est là aussi en discussion permanente avec Mireille. Le décor, évidemment, un décor c'est toujours surprenant. On pourrait être surpris de voir tout d'un coup une décharge publique, un endroit plutôt triste et morne, mais en réalité, quand précisément on s'est beaucoup posé la question de ce qui est en jeu dans cette pièce et dans cet opéra Wozzeck, on se rend compte, et c'est ce qui sera évident au moment du spectacle, que c'est un espace avec plusieurs éléments, on aura peut-être l'occasion d'en parler, plusieurs éléments qui fonctionnent parfaitement dans la dramaturgie, dans la situation dramatique de cette histoire, dramatique dans les deux sens du terme, théâtrale et tragique. Et c'est un espace, voilà, une décharge sur une scène. On peut crier au scandale et puis on peut simplement avec un tout petit peu même pas d'imagination, ce sont des choses qui parlent très très bien, très immédiatement au spectateur, mais avec un peu de capacité à être surpris, on se rend compte que c'est un espace qui correspond très très bien à ce qui se produit dans cette histoire de Wozzeck. Concrètement, vous êtes pendant les répétitions, vous êtes sur scène, qu'est-ce que vous faites? Alors, les 2 premières semaines, nous ne sommes pas sur le plateau. Nous sommes dans des studios de répétition aux mêmes dimensions que la scène. Et le metteur en scène, Mireille Laroche, dans ce cas-là, présente sa conception de l'ouvrage, commence à découvrir les acteurs-chanteurs, commence
à leur donner des situations de départ, à les aider dans leur position, dans leur mouvement. Et peu à peu, l'air de rien, pour chaque artiste, se développe une vision du personnage et surtout de sa relation avec les autres personnages. Donc chacun, au fond, c'est évidemment Mireille qui est aux commandes, et chacun essaie d'exprimer dans son langage, avec ses préoccupations et avec ses compétences propres, essaie de nourrir les artistes pour qu'ils puissent développer leur art. Ils sont au fond ceux qui, en fin de compte, seront sur la scène à chanter une musique difficile, à incarner des personnages riches et complexes. Donc il faut essayer de les nourrir, de les guider, de ne pas les troubler par des choses trop complexes. Il ne s'agit pas pour moi de leur faire l'histoire de la genèse des manuscrits de Büchner pendant des heures. Ce n'est pas une question de culture académique. C'est vraiment essayer de traduire pour eux, pour leur corps, pour leur personnalité, leur expérience, ce que nous, on veut essayer d'exprimer à l'intérieur de ça. Et il se trouve que notre Wozzeck, Andreas Scheibner, est allemand, qu'il parle un tout petit peu français, mais sans doute pas assez pour tout le temps des répétitions, et que voilà, je me retrouve par hasard et avec plaisir un peu son interprète, à la fois pour traduire ce que dit Mireille, et puis pour traduire à Mireille ce que lui ressent, pense et souhaite. Et que ressentez-vous, vous, par rapport à cette répétition et par rapport à cet opéra et par rapport aux artistes, interprètes ? C'est, comme je vous disais au départ, j'ai de formation et de goût, j'ai un rapport très textuel, très philologique, j'allais dire, aux choses, à la littérature allemande dont j'ai fait ma spécialité et à la musicologie aussi. Donc je travaille beaucoup dans des bibliothèques, dans mon bureau, et j'ai un contact assez silencieux et solitaire au texte. Et être intégré à une équipe, rencontrer des personnalités exceptionnelles et des gens de grande qualité humaine, et surtout, ou aussi, je crois qu'il n'y a pas de, c'est pas l'un puis l'autre, être confronté ou initié chaque fois, même si ça m'est déjà arrivé, mais être initié chaque fois au passage du texte à la scène, c'est-à-dire du texte au corps, du texte à l'espace, y compris dans les contraintes techniques. Un plateau de théâtre, c'est un vaisseau très complexe techniquement, et puis musicalement aussi. L'orchestre arrive, au début on répète avec piano, puis l'orchestre arrive et naissent tout un tas de contraintes nouvelles. Donc ce sont des choses qui ne sont pas dans le texte, ni dans la partition même, mais qui pourtant en émanent tout le temps. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu comme un créateur qui a tout dans la tête, et puis tout d'un coup ça devient réalité. Donc participer à ce processus-là est absolument fascinant et très, très émouvant. Vous êtes inspiré, oui, on peut dire aspiré par la scène, par le spectacle vivant. Vous le ressentez comme cela ? Oui, aspirer, inspirer, à la fois dedans et en retrait, parce que c'est ma place. C'est aussi c'est ma place d'être en retrait, encore une fois à cause de ce rapport-là au texte, qui est toujours un rapport de distance, de retour au texte. On parle souvent de retour au texte, donc de temps en temps on revient au texte et on se retire un peu de cette effervescence du plateau. Mais c'est nécessaire, mais évidemment on est aspiré, et surtout on se dit justement, quand on a ce rapport plutôt solitaire au texte, que la finalité du spectacle vivant, que ce soit le théâtre, l'opéra, la musique, c'est ce passage du manuscrit au texte, du texte à la scène, et de la partition à son incarnation, sa réalisation par des musiciens vivants en chair et en os, ici et maintenant. Pour être retransmis au public. Oui, absolument. C'est un flux continu qui part des textes aux artistes, des artistes au public. Alors évidemment, chronologiquement, ça se fait par étapes, parce qu'il faut beaucoup travailler à tous les niveaux. Mais le public renvoie aussi les émotions aux artistes, donc en fait, quelque part, ça fait une boucle, quoi. Absolument, ça fait une boucle, et un artiste se nourrit, comme vous dites, du retour du public, de l'émotion du public, qu'on sent très bien, même si le public ne parle pas. On n'attend pas les applaudissements pour savoir si un public est avec nous ou pas. Il y a des qualités de silence, des qualités d'écoute. Et donc oui, c'est une circulation,
l'artiste et chacun de nous repart à la fin de cette expérience enrichi de cette circulation. Ouais. Merci Dorian Storr. Merci à vous. Merci.